Hubert et Sylvie vivent avec leurs enfants à côté de la forêt. La terre sur laquelle ils habitent leur a été transmise par leurs ancêtres et c'est ça qu'ils vont laisser à leurs enfants. Hubert chasse dans la forêt pour nourrir sa famille. Sylvie cultive des lignames et les enfants les aident en récoltant des noix et des chenilles dans la forêt. Un jour, un concessionnaire forestier arrive dans la forêt où Sylvie et les enfants font la quête pour commencer à abattre les arbres. Cela avec un document signé par le ministre l'autorisant. Sur quelle base? C'est la loi. Puis dans la forêt où Hubert va chasser, des gens en uniforme lui disent que cette forêt est désormais un parc national et qu'on ne peut plus y rentrer librement. C'est la loi. Hubert et Sylvie sont maintenant pris entre une concession et un parc national. Et c'est la loi. Mais la loi protège-t-elle aussi la famille d'Hubert et Sylvie? La loi contient les règles qui permettent à la société de fonctionner. Elle est écrite par les élus et crée des droits et des devoirs pour tous. Elle pose des interdictions aussi pour protéger l'intérêt général. Pour qu'elle soit juste et équitable, elle doit pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Il y a plusieurs droits qui sont susceptibles d'être affectés dans la situation d'Hubert et Sylvie. Concernant leurs droits substantiels, il s'agit du droit à la propriété, au droit d'usage et au partage de bénéfices issus de l'exploitation forestière. Hubert et Sylvie ont besoin que la loi leur reconnaisse le droit de propriété sur la terre qu'ils occupent depuis des générations. Il est aussi essentiel que leurs droits d'usage soient reconnus car ils sont liés à leur substance. Ce sont par exemple le droit de chasser et de pêcher, d'avoir accès aux cours d'eau, au bois de chauffage, aux fruits, au miel et aux plantes médicinales ou encore l'accès aux lieux sacrés et des cultes. Si ces droits sont restreints sans que d'autres mesures d'accompagnement soient mises en place, leur survie est menacée. Tout ce qui est perdu en ressources doit être rendu sous forme d'opportunités tout en assurant aussi qu'Hubert et Sylvie ne soient pas privés des ressources nécessaires à leur survie. Si quelqu'un d'autre exploite les ressources sur leur terre, il serait juste qu'Hubert et Sylvie bénéficient aussi de cette exploitation. Les bénéfices ne sont pas que sous forme d'argent. Ce sont par exemple aussi des bons emplois, des opportunités de développer des projets générateurs de revenus et des infrastructures. Il y a ensuite les droits procéduraux. Ces droits sont les droits qui protègent les autres droits. Il y a par exemple les droits à l'information, à la participation et à l'accès à la justice. Sylvie et les autres membres de leur communauté doivent pouvoir connaître les lois et être informés des décisions prises par rapport à la forêt qu'ils habitent, particulièrement si leurs droits de propriété ou d'usage sont affectés. Pour que les décisions prises soient justes et équitables, il faut qu'Hubert et Sylvie soient consultés lorsque ces décisions sont prises. En effet, leurs besoins seront mieux pris en compte si Hubert et Sylvie sont impliqués dans la création et la réforme de lois. Finalement, si leurs droits coutumiers ou non ne sont pas respectés, Hubert et Sylvie doivent avoir la possibilité de faire appel à la justice pour que la loi soit appliquée équitablement. Il est important que l'information, la participation et la justice soient accessibles en termes de coûts, de procédures, de distances géographiques et de langue. La loi vous affecte vous aussi. Dans votre pays en ce moment, la loi est en train d'être révisée. Faites entendre vos voix pour être vous aussi acteurs de ces changements. Demandez toutes les informations dont vous avez besoin. Racontez votre histoire.
Racontez si quelqu'un est venu enfreindre vos droits. Rencontrez vos représentants locaux. Participez aux réunions organisées par la société civile.